Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de l'Atelier Mémoire. Je m'appelle Jérémy Dourte, je suis psychologue et je vous propose ici tous les 15 jours des séances audio pour faire travailler votre mémoire et vos fonctions cognitives. Avant de commencer, je vous conseille de prendre une feuille et un stylo et si possible de vous installer dans un endroit calme. Cet épisode de podcast est divisé en 2 parties. Dans la première partie, je vais vous proposer divers exercices. Voici le programme du jour. Dans le premier exercice, il faudra trouver des expressions contenant un prénom. Dans le deuxième exercice, il faudra trouver des mots en rapport avec la musique. Et enfin, le troisième exercice sera consacré aux fables de La Fontaine. N'hésitez pas à mettre sur pause si besoin ou à réécouter. Le but n'est pas d'aller vite ou de trouver à tout prix toutes les réponses. L'objectif est simplement de prendre le temps de réfléchir, de chercher, de stimuler la mémoire. Dans la deuxième partie, je vous donnerai les solutions. Si vous êtes prêts, installez-vous confortablement, nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes. Le premier exercice est un exercice dans lequel vous allez devoir retrouver, à partir d'une définition, 10 expressions ou noms communs qui doivent contenir un prénom. Par exemple, comment se nomme la statuette décernée pour récompenser les professionnels du cinéma chaque année aux États-Unis? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. La réponse c'est les Oscars. Vous êtes prêts? C'est parti. Première expression, qui doit donc contenir un prénom et qui signifie « il faut reconnaître le mérite ou la responsabilité d'une action à la personne à qui ils sont dus ». Quelle expression, contenant un prénom, signifie qu'il faut reconnaître le mérite ou la responsabilité d'une action à la personne à qui ils sont dus? Expression numéro 2, pleurer beaucoup, pleurer facilement, avec un prénom. Pleurer beaucoup, pleurer facilement. Numéro 3, spatule utilisée en pâtisserie. Spatule utilisée en pâtisserie. Numéro 4, toujours avec un prénom, désigne une petite ouverture pratiquée dans une paroi, généralement une porte, permettant de voir sans être vu. Petite ouverture pratiquée dans une paroi, généralement une porte, permettant de voir sans être vu. Numéro 5, nom plus courant de la proéminence laryngée, c'est-à-dire le relief de cartilage à la face antérieure du cou, qui est plus marqué chez les hommes que chez les femmes. Numéro 6, nom d'une pâtisserie, faite généralement à base de biscuits à la cuillère, souvent garnie de crème et de fraises. Nom d'une pâtisserie, faite généralement à base de biscuits à la cuillère, souvent garnie de crème et de fraises. Expression numéro 7, c'est une expression relativement ancienne qui voulait dire d'une femme qu'elle était encore célibataire à l'âge de 25 ans. Expression qui voulait dire qu'une femme était encore célibataire à l'âge de 25 ans. Numéro 8, toujours en rapport avec un prénom, désigne le plus jeune enfant de la fratrie. Mot qui désigne le plus jeune enfant de la fratrie. Numéro 9, avant-dernier, maillot de corps masculin, généralement sans manches. Mot qui désigne un maillot de corps masculin, généralement sans manches. Et enfin, numéro 10, expression signifiant qu'une équipe perd une partie de pétanque en n'ayant marqué aucun point. Expression signifiant qu'une équipe perd une partie de pétanque en n'ayant marqué aucun point. Bien, j'espère que ces expressions vous auront inspiré. Passons maintenant à la suite. Je vous propose maintenant un exercice de fluence verbale. Il va s'agir de trouver des mots appartenant à une catégorie donnée. Pour aujourd'hui, je vous propose de trouver des mots en rapport avec la musique et en suivant l'ordre de l'alphabet. Pour chaque lettre, je vous donnerai un petit indice
et vous devrez essayer de trouver le mot qui correspond. Je vais donner un certain rythme. Si vous butez sur une lettre, ce n'est pas grave, passez à la lettre suivante, et si vous le souhaitez, vous pourrez réécouter l'exercice plus tard. Vous êtes prêts ? C'est parti. Un mot en rapport avec la musique, commençant par la lettre A. Voici l'indice. Instrument, parfois appelé le piano du pauvre. Lettre B. On l'entend sonner en Bretagne. Lettre C. Elle peut être de sol, de fa ou d'ut. Lettre D. Signe qui augmente une note d'un demi-ton. Pour la lettre E, style de musique moderne utilisant des synthétiseurs et des boîtes à rythme. Lettre F, elle peut être à bec ou traversière. Lettre G, un instrument à cordes. Lettre H, un instrument à vent. Pour la lettre I, nom de famille d'un chanteur de charme espagnol. Lettre J, quand il est là, la Java s'en va selon Nougaro. Quand il est là, la Java s'en va selon Nougaro. Lettre K, chanteuse française qui chante le blues. Lettre L, il est à la fréquence de 440 Hz et sert de repère pour accorder les instruments. Lettre M, instrument à percussion, courant dans la musique latine. Lettre N, elles sont au nombre de 7 dans la musique occidentale. Lettre O, instrument à clavier que l'on trouve souvent dans les églises. Lettre P, là aussi, instrument à clavier. Lettre Q, ensemble de 4 musiciens. Lettre R, composition musicale classique en hommage aux défunts. Composition musicale classique écrite en hommage aux défunts. Lettre S, instrument inventé par Adolphe Sax. Lettre T, on tape dessus avec des baguettes. Lettre U, ancêtre du Do. Lettre V, ces sanglots longs blessent le cœur de Verlaine d'une langueur monotone. Lettre W, le nom de famille d'un compositeur allemand dont le prénom est Richard. Lettre X, instrument composé de lames de bois. Lettre Y, courant musical des années 60 en France. Et enfin lettre Z, style de musique originaire des Antilles. Voilà pour cet alphabet musical. C'était un exercice assez intense en termes de rythme, et il est tout à fait normal que vous n'ayez pas trouvé des réponses à chaque lettre. N'hésitez pas à le réécouter si besoin. Je vous propose pour terminer la séance d'aujourd'hui un exercice qui fera peut-être appel à vos souvenirs d'écolier. En effet, nous allons nous plonger dans les fables de La Fontaine.
L'exercice est le suivant. Essayez de retrouver le titre des fables à partir des indices que je vous donne. Il y aura 9 fables à trouver. C'est parti pour la première. Dans quelle fable trouve-t-on un insecte un peu trop frivole et un autre bien mieux organisé pour faire face à l'hiver? Fable numéro 2. Dans quelle fable apprend-on que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute? Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Fable numéro 3. Dans quelle fable un petit animal finit-il par éclater pour avoir voulu devenir aussi imposant qu'un autre animal? Un petit animal qui finit par éclater pour avoir voulu devenir aussi imposant qu'un autre animal. Numéro 4. Dans quelle fable la vie rurale, simple et tranquille, est mise en valeur par rapport à la vie urbaine, fastueuse mais stressante? Un contraste entre la vie rurale, simple et tranquille, et la vie urbaine, fastueuse mais stressante. Fable numéro 5. Dans quelle fable, après une maladresse, l'héroïne se retrouve gros-jean comme devant et doit renoncer à tous les rêves qu'elle s'était faits? Numéro 6. Dans quelle fable apprend-on que rien ne sert de courir? Il faut partir à point. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Numéro 7. Quelle fable commence par ces mots? La raison du plus fort est toujours la meilleure, et raconte l'histoire d'un pauvre animal innocent dévoré par un prédateur affamé. Un pauvre animal innocent dévoré par un prédateur affamé. Avant-dernière, numéro 8. Dans quelle fable trouve-t-on un homme dont l'envie excessive de richesse le pousse à détruire ce qui lui procure de l'or chaque jour? Un homme qui détruit ce qui lui procure de l'or chaque jour. Et enfin, dans quelle fable trouve-t-on un arbre qui se prétend plus fort qu'un arbuste, qui lui pourtant, face à la tempête, plie mais ne rompt pas? Un arbre qui se prétend plus fort qu'un arbuste, qui lui plie mais ne rompt pas. Voilà, la première partie de cet épisode est terminée. Je vous retrouve dans la deuxième partie qui sera consacrée aux solutions des différents exercices qui vous ont été proposés. À bientôt!